What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Devenir un Superdad avec votre animateur, Coach Gab, kinésiologue et cofondateur des Superdad. Aujourd'hui, on aborde un sujet super populaire, celui du jeûne intermittent. Dans un contexte de perte de poids, on se pose beaucoup de questions à savoir quelle est la bonne méthode. C'est quoi le secret pour être capable de perdre du poids, puis surtout d'être capable de ne pas le reprendre par la suite. C'est sûr que si on veut perdre du poids, le but, c'est jamais, on se dit jamais, je vais perdre du poids pour le reprendre ensuite. On veut s'en débarrasser une fois pour de bon. Puis de nos jours, il y a vraiment beaucoup de gens, puis spécifiquement beaucoup de pères qui veulent perdre du poids. On prend du poids quand notre blonde est enceinte. Avec les enfants, c'est difficile de s'occuper de nous-mêmes à cause du temps, des responsabilités qui viennent avec la charge d'un enfant. Donc, la fameuse grossesse sympathique. Nous autres, on n'accouche pas, les hommes, malheureusement. On ne peut pas se débarrasser de notre surpoids rapidement comme ça. Ça prend une méthode qui nous permet de se départir de notre surpoids de manière durable. Puis, le problème de nos jours, c'est qu'on se perd beaucoup dans l'information. Il y a beaucoup d'informations qui vont circuler sur l'alimentation, sur la santé, sur le bien-être, sur l'entraînement. C'est quoi la meilleure méthode? Puis, il y a toujours des nouvelles méthodes qui voient le jour pour accélérer, pour faciliter des suppléments, des diètes, des détox, puis tout ce genre d'affaires-là pour nous accélérer le processus, pour nous faciliter la vie. Puis, après avoir aidé des milliers de pères de famille à perdre du poids depuis 2018 maintenant, puis les aider de manière durable à le faire, j'ai réalisé en fait qu'il n'y a pas de secret. C'est sûr qu'il y a des efforts qui sont à mettre définitivement, mais il y a des manières, il y a des approches, c'est sûr, qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager un peu mon expérience sur, justement, le jeûne intermittent pour vous donner un peu un avis sur est-ce que c'est vraiment un bon moyen pour vous de perdre du poids, de vous débarrasser de votre surpoids une fois pour de bon. OK? Donc, c'est vraiment à vous de déterminer en fonction de ce que je vais vous partager aujourd'hui, si oui ou non, ça peut être une bonne chose de l'essayer ou de mettre ça de côté puis de s'intéresser peut-être à une autre méthode qui est plus viable pour vous sur le long terme. All right? Fait on va se lancer tout de suite. Donc, premièrement, c'est quoi le jeûne intermittent? Qu'est-ce que c'est? Le jeûne intermittent, c'est une approche alimentaire qui va te permettre d'alterner des périodes de consommation alimentaire, donc consommation des calories, versus des périodes de jeûne. Un jeûne, qu'est-ce que c'est en tant que tel? Avant d'aller plus loin, c'est un jeûne, c'est de ne pas consommer de calories. Ne pas consommer, parce que les calories, c'est de l'énergie qu'on va manger à tous les jours. C'est pour ça qu'on mange, pour le besoin de gaz, d'énergie pour fonctionner. Donc, les périodes de jeûne vont demander de ne pas consommer de calories sous forme liquide et solide. Fait autant les calories qu'on va boire à travers le jus, à travers le lait, à travers le liquide en général, puis on ne pourra pas manger des calories non plus. OK? Donc, c'est vraiment une méthode qu'on va alterner les périodes de consommation d'énergie, de calories versus des périodes de jeûne où est-ce qu'on va vraiment éliminer les calories qu'on va manger. La méthode la plus populaire, qui est la plus connue pratiquement, c'est la méthode du jeûne intermittent de 16-8. Où est-ce que cette méthode-là va nous demander de commencer à manger à partir de midi. Et à partir de midi, on peut bouger la fenêtre un peu, mais c'est une fenêtre de 16 heures de jeûne versus 8 heures de consommation de nourriture. Où est-ce que la version la plus standard va nous demander de commencer à manger à partir de midi, mais d'arrêter de manger à 8 heures le soir. On a de midi à 8 pour manger la nourriture qu'on a mangée, puis à partir de 8 heures jusqu'au lendemain matin complètement, le lendemain midi, si tu veux, on ne pourra pas consommer de calories. OK? Fait en d'autres mots, le jeûne intermittent, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de se concentrer plus sur ce que tu vas manger, la méthode va se concentrer plus sur ces quand tu vas manger. Fait c'est sûr qu'il y a certains avantages, mais il y a certains inconvénients. On va commencer par regarder c'est quoi les avantages de la méthode. C'est sûr que, en règle générale, le fait de réduire la période de consommation de calories va nous permettre d'avoir une tendance à moins consommer de calories, de moins consommer d'énergie. Donc, va nous amener normalement à avoir tendance à perdre du poids par le fait même. Parce que si tu consommes moins d'énergie, tu vas avoir tendance à moins prendre de poids en théorie normalement. Par contre, faire attention, ce n'est pas une formule magique parce que c'est pas parce que tu as moins de temps
pour manger que tu vas moins manger en tant que tel. Parce qu'il y a une différence entre l'action de manger puis qu'est-ce que tu vas manger en tant que tel. Puis des fois, on peut manger, surtout de nos jours, des aliments qui sont super denses en calories. Fait que c'est pas parce que tu ne manges pas souvent ou beaucoup, donc l'action de manger, que tu ne mangeras pas beaucoup de calories pour autant. Il y a beaucoup de calories, il y a beaucoup d'énergie qu'on va manger sur une base quotidienne qui vont faire en sorte que beaucoup d'aliments qu'on va manger sur une base quotidienne, que même si on ne mange pas beaucoup, par exemple, un exemple super simple, un McDo, un trio chez McDonald's ou chez les restaurants de fast-food peuvent contenir 1500 calories, 2000 calories. Fait que même si tu manges seulement un repas, ben, tu peux manger énormément de calories quand même. Fait que ce que je veux dire, c'est que même si tu réduis la période de consommation de calories de nourriture, ben, tu peux trop manger quand même. C'est pas une formule magique pour autant, même si tu réduis la période de temps que tu vas te permettre de manger. Donc, mais en règle générale, si tu réduis la période dans laquelle tu vas manger, tu vas avoir tendance à perdre du poids. Mais encore une fois, ce n'est pas une formule magique. Ensuite, ce que le jeûne intermittent, c'est une manière de structurer et de contrôler son alimentation. Donc, ça permet de structurer son alimentation. Un des problèmes que je vois souvent, c'est que les gens font un peu n'importe quoi. Ils mangent n'importe quoi, n'importe quand. Ils n'ont pas de structure à suivre. Puis, pour certains, c'est correct. Mais on a certaines habitudes alimentaires qui sont all over the place un peu. Fait que c'est difficile de prédire. Puis là, je parle toujours dans un contexte de perte de poids, si on veut perdre de poids de manière durable. C'est sûr que si tu n'as pas de structure, que tu fais n'importe quoi, ça va être difficile de prédire un résultat. Ça va être difficile de assurer un certain résultat, puis surtout d'assurer ce résultat-là à travers le temps. Okay? C'est sûr que c'est un avantage de contrôler puis de structurer son alimentation. Je vais expliquer un petit peu plus tard comment on peut s'y prendre, parce qu'il y a des manières plus saines un peu de le faire, puis il y a des manières un peu moins saines de le faire pour notre santé mentale, entre autres. Donc, c'est sûr qu'un des avantages, ça peut permettre de structurer, d'organiser, de contrôler son alimentation un peu plus. Aussi, c'est sûr que ça permet, au niveau physiologique, d'améliorer la régulation de la glycémie. C'est quoi la glycémie? C'est le taux de sucre dans le sang. C'est sûr que, encore une fois, de nos jours, on a tendance, comme je le dis, à manger des aliments qui sont ultra transformés. Ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Je lisais une étude dernièrement qui disait que, surtout en Amérique du Nord, là, quand tu vas à l'épicerie, il y a 74%, précisément, selon l'étude en tout cas, 74% des aliments qui sont transformés ou ultra transformés. Fait que c'est difficile des fois, on pense bien manger de nos jours, mais c'est pas toujours le cas. Puis, ce que je constate, c'est que la majorité des gens mangent beaucoup trop de glucides en général. Sans dire qu'on devrait suivre une diète keto, donc cétogène, où est-ce qu'on devrait couper les glucides à 100%, parce que c'est bon, les glucides, c'est bon du pain, c'est bon manger des patates, et ainsi de suite. Mais c'est sûr que la majorité des gens mangent énormément de glucides et pas suffisamment de protéines. Okay? Donc, c'est sûr que de réduire la période dans laquelle on va manger, ça ne changera pas nécessairement qu'est-ce qu'on va manger, comme je le disais plus tôt, mais ça permet de réguler un petit peu plus la glycémie parce que quand on mange des glucides, bien, ça va faire varier la glycémie à travers la journée. Ça va faire sécréter de l'insuline lorsqu'on va avoir du sucre dans le sang. Puis des fois, c'est peut-être pas la meilleure chose pour la santé. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui développent des résistances à l'insuline, qui sont en d'autres mots le diabète de type 2. Sans dire que parce que tu manges des glucides, tu vas avoir le diabète, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est sûr que lorsqu'on mange souvent des glucides, donc régulièrement durant le jour, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs décennies, c'est que ça va nous amener potentiellement à développer des problèmes. Donc, le jeûne intermittent, bien, vu que ça réduit la période de temps qu'on va manger des glucides aussi, ça va nous permettre de réguler un petit peu mieux notre glycémie. Donc, le taux de sucre dans notre sang va être un petit peu plus stable durant une période de 24 heures, par exemple. Donc, ça, c'est quelques des avantages. Donc, si je récapitule, ça permet de réduire la période de consommation de calories. Donc, ça va nous amener à perdre ça peut nous amener à perdre du poids. Ça permet de structurer son alimentation, de contrôler et d'organiser son alimentation un petit peu plus. Ça permet de réguler un petit peu plus le sucre dans le sang, donc la glycémie, donc ce qui est une bonne chose pour la santé en général. OK? Donc, ça, c'est quelques des avantages. Parlons des désavantages maintenant. C'est sûr que ce genre de méthode-là, c'est difficile si on la suit de manière très rigide,
c'est pas une approche qui va avoir tendance à être durable. Parce que si en théorie, ça fait du sens. Ça fait du sens. C'est bon de jeûner. Ça a des belles propriétés. Ça peut être bon pour le métabolisme. Ça peut être bon pour plein d'affaires, comme je l'ai dit tantôt. Mais c'est sûr que dans beaucoup de contextes, ça va être difficile de respecter son jeûne intermittent parce que ben, tu vas avoir des fêtes. Tu vas avoir des 5 à 7, des parties, le temps des fêtes. Toutes les raisons sont bonnes pour manger après 8 heures. Tu sais, c'est cool, des fois, d'aller à des soupers. Des fois, le matin, c'est cool d'aller à des brunchs. Moi, j'adore les brunchs, entre autres. Mais normalement, les brunchs, ça se passe avant midi. Fait que, tu sais, c'est là que tu vas... Est-ce que tu veux vraiment être la personne qui se prive de ce genre d'événement-là? C'est plate quand même si tu as à te priver de ce genre de fête-là parce que ça peut être des beaux moments qu'on passe en famille avec les personnes qu'on aime, qu'on apprécie. Donc, c'est sûr que ça ne t'empêche pas d'aller à ces événements-là, mais si tu peux, tu es la seule personne qui ne mange pas, c'est un peu plate, tu risques d'avoir des pressions sociales des autres gens autour de toi. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement facile, je trouve, d'y adhérer à 100% en raison des différents événements sociaux qui vont avoir lieu dans la vie en général. Un autre désavantage, c'est qu'il y a des risques de surcompenser. Personnellement, moi, je l'ai fait, puis je le fais, le jeûne intermittent de temps à autre. C'est difficile de se contrôler, d'arrêter de manger. Ouais. Parce que quand tu ne manges pas avant midi, ben c'est sûr que ton premier repas, là, il est bon. Tu as faim, là, je te garantis, tu as vraiment faim. Tu comprends qu'est-ce que c'est vraiment la vraie faim. Parce que puis ça, c'est un autre avantage que je n'ai pas nommé. Ça te rapproche de la faim réelle. Au lieu de manger par habitude, tu manges plus par besoin en tant que tel. Parce que moi, j'ai constaté. Mais c'est sûr qu'une fois quand 8 heures arrivent, là, ben, c'est difficile, je trouve, de s'arrêter. Des fois, on a tendance à surcompenser, à vraiment plus manger parce qu'on sait qu'on ne pourra pas manger pendant une longue période de temps. Donc, on va avoir tendance à surcompenser, puis ça va faire en sorte qu'on va avoir tendance à trop manger. Des fois, même si on réduit la période de temps qu'on se permet de manger. Un autre désavantage, c'est que ça peut nous amener à développer une mauvaise relation avec la nourriture. Comme je le disais plus tôt, il y a des personnes qui sont peut-être plus susceptibles de développer des mauvaises relations avec la nourriture, des troubles alimentaires, ce genre de choses-là. Il faut faire attention. Moi, je le sais que je n'ai pas ce genre de tendance-là parce que j'ai essayé plein de trucs, puis je suis en contrôle, je me garde une certaine flexibilité au niveau de l'alimentation. Mais ça peut amener certaines personnes à développer une mauvaise relation avec la nourriture. Fait qu'il faut faire attention parce que notre relation avec la nourriture est quand même relativement très importante parce qu'on mange tous les jours, normalement. C'est important de bien s'alimenter, mais des fois, ce genre de méthodes-là peuvent être un déclencheur, si tu veux, d'une mauvaise relation avec la nourriture. Il faut qu'on fasse attention à ça. Puis il faut faire attention surtout aussi pour les personnes qui ont des conditions médicales particulières. Je parle du diabète, entre autres. J'en ai parlé tantôt. Des fois, les personnes diabétiques ont besoin d'une certaine stabilité, d'une certaine structure alimentaire déjà. Des personnes qui peuvent avoir des troubles alimentaires, d'autres personnes qui ont des problèmes de santé spécifiques. Il faut consulter un nutritionniste, votre médecin aussi, pour demander si ça serait potentiellement une méthode qui est faite pour vous avant de vous lancer et de le faire par vous-même. Moi, je vous suggère de consulter vos professionnels de la santé avant de vous lancer si vous êtes une personne qui fait du diabète, qui a un problème de santé ou qui a tendance à développer des troubles alimentaires, par exemple. Donc, c'est sûr que, comme je l'ai mentionné au courant du podcast, il y a différents avantages, il y a différents inconvénients. Maintenant, c'est quoi la conclusion? Est-ce que oui ou non, tu devrais essayer le jeûne intermittent? Pour les personnes avec des troubles alimentaires, comme je l'ai dit, c'est peut-être préférable de consulter un professionnel de la santé. Pour les personnes qui n'ont pas d'historique de problèmes de santé, comme ceux que j'ai nommés tantôt, ben, c'est sûr que oui ou non. Premièrement, c'est sûr que ce qu'il faut que tu comprennes avant de l'essayer, c'est que si tu as l'objectif de perdre du poids et de le faire d'une manière qui est durable, ce n'est pas une formule magique pour autant. Que tu fasses le jeûne intermittent ou non, le principe qui va dicter ta perte de poids va être celui de la balance énergétique. Donc, la balance énergétique qui est, à chaque jour, tu vas brûler une certaine quantité d'énergie à travers ton métabolisme, à travers tes activités de la vie quotidienne, à travers ce que tu vas manger. Fait que juste le fait de manger, ton corps va dépenser de l'énergie en fonction de ce que tu vas manger pour rendre cette énergie-là utilisable. Je ne vais pas trop m'amener dans la science de tout ça, mais à chaque jour, tu dépenses une certaine quantité d'énergie. Fait que mettons que tu dépenses 2500 calories dans une journée. Fait que
si tu dépenses 2500 calories dans une journée, mais que tu en manges 3000, que tu fasses le jeûne intermittent ou pas, tu vas prendre du poids. Peu importe ce qu'il y en est. Là. Si c'est sûr que, vu que tu réduis la fenêtre d'opportunité et que tu en manges 2000, tu as un déficit de 500 calories, ben oui, tu vas pouvoir perdre du poids, c'est sûr. Mais ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que le jeûne intermittent, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que tu fais le jeûne intermittent que tu vas perdre du poids. Ça va dépendre de qu'est-ce que tu vas manger pendant que tu le fais aussi. Donc, c'est sûr que ça peut être une bonne manière, ça peut être cool de l'essayer. Moi, je le fais régulièrement parce que j'aime ça. J'aime pas nécessairement prendre le temps le matin de me faire à manger. Ça fonctionne bien, moi, dans mon mode de vie. Est-ce que toi, dans le tien, ça va bien marcher? Peut-être pas. De prendre le temps de déjeuner avec les enfants le matin, je pense que c'est des bons moments. Moi, je le fais, par contre, d'une manière qui est flexible. Je me permets, des fois, là, d'aller dans un brunch. Puis si j'ai un brunch familial, je n'irai pas être le gars qui n'y va pas ou qui ne mange pas quand j'y vais, et ainsi de suite. Je vais briser, si vous voulez, cette structure-là, cette règle-là que je me donne en temps normal pour profiter de ces moments-là. Des fois, j'ai des soirées avec des amis, avec de la famille. Ben, je ne ferai pas mon jeûne intermittent. Je n'arrêterai pas de prendre un petit verre ou d'aller au restaurant. Nécessairement, même si après 8 heures, c'est pas dramatique, parce que je sais que ces événements-là, ça n'arrive pas à tous les jours. Et à 80-90% du temps, je vais être capable de respecter mon jeûne, mais je me laisse une fenêtre de flexibilité qui me permet que cette méthode-là ne soit pas trop rigide. Moi, je sais ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux. Fait que si tu veux l'essayer, essaie-le, il n'y a pas de problème. Fait que comme je te l'ai dit, mange de midi à 8 heures. Normalement, c'est la méthode la plus facile à suivre. Ou de 11 à 7, ou peu importe où est-ce que tu vas mettre ta fenêtre dans la journée. Mange un certain nombre de calories, c'est sûr, mais ce que je te suggère, c'est d'être conscient de combien je brûle de calories, combien j'en consomme à tous les jours pour être en mesure de faire en sorte que ça soit efficace. Si ton objectif, c'est pas de perdre du poids, ça peut juste être bien pour contrôler ton alimentation. En général, c'est peut-être pas nécessaire de s'imposer des règles si tu n'as pas des règles ou des structures, je dirais plus une structure qu'une règle. Au niveau alimentaire, si tu n'as peut-être pas de besoin particulier, tu n'as pas d'objectif spécifique en tant que tel. Right? Fait que ça résume pas mal ce que j'avais à partager aujourd'hui par rapport au jeûne intermittent, qui est une belle méthode. Moi, comme je l'ai dit, je le fais régulièrement. J'aime bien ça parce que moi, ça fit dans mon tempérament, en fonction de mes objectifs, puis dans ma logistique de vie en tant que telle. Comme j'ai dit, je le fais de manière qui est flexible. Donc, je vous encourage à faire vos petites recherches, à vous poser la question, est-ce que ça peut fonctionner pour moi? Est-ce que c'est nécessaire pour moi de le faire? Si la réponse est oui, vous pouvez l'essayer pendant quelques semaines pour voir qu'est-ce que ça donne. All right? Fait que ça résume pas mal ce que j'avais à partager aujourd'hui par rapport au jeûne intermittent. Donc, de répondre à la question, est-ce que le jeûne intermittent peut être un bon moyen de perdre du poids? Donc, oui, ça peut être un bon moyen, tout dépendant de comment tu l'organises en tant que tel. Donc, ça résume ce que je voulais vous dire. Mon nom, c'est Coach Gab, je suis cofondateur de l'organisation des Super Labs. Si tu veux avoir accès à plus de contenu, plus de capsules et de podcasts en lien avec l'alimentation, avec l'entraînement, avec la motivation, tout ça dans un contexte où est-ce que je vais m'adresser à des parents, puis spécifiquement des pères de famille. Comme je l'ai dit, j'ai aidé des milliers de pères de famille à perdre du poids de manière durable dans les 6 dernières années. Donc, si tu veux avoir l'opinion d'un expert dans ce domaine-là spécifiquement, abonne-toi à la chaîne pour que tu puisses avoir accès à plus de capsules informatives du genre. All right? Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Coach Gab pour un autre épisode du podcast Devenir un Super Lab. Merci beaucoup aux auditeurs et on se revoit très bientôt.